Alors, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, on attaque la troisième vidéo sur le démontage du STX. On va le dépouiller entièrement, on va le décortiquer, on va voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Pour l'instant, il y a plutôt des bons points, ça me semble bien surdimensionné. Les pièces sont pas chères. C'est des tout est du standard avec le 1/10, donc il n'y aura pas de problème. C'est pas des trucs particuliers. Et surtout qu'on voit qu'il y a pas mal de possibilités d'évolution. Alors ce qu'on va faire, je pense que pour démonter la platine accéder, on avait déjà démonté tout le train avant, les triangles pour voir. Et là, pour accéder au haut de la cellule, il suffit de démonter, je pense, les deux vis qu'il y a là. Mais ce sera plus simple d'enlever, de soulever le couvercle ici, de l'enlever. Parce que de toute façon, je voulais accéder à la partie électronique, donc au carter supérieur. Donc on va démonter toutes les vis qu'on voit là autour et on va voir si ça permet d'accéder à l'électronique. Alors après, je me demande si j'aurais pas intérêt de faire dans l'ordre, de démonter le support d'aileron et de démonter ici les fixations d'amortisseurs. Ça serait peut-être plus lisible. Je vais commencer plutôt par ça. Donc j'ai démonté l'aileron, hein. Donc je confirme bien, hein, c'est le même que sur les BXR. Donc c'est un aileron qui est bien solide et on voit la fixation se fait par vis. Donc ça au moins c'est une fixation qui est fiable, il n'y a pas de problème. Allez, on va voir, là maintenant on a le gros plan sur le support aileron. Alors autant sur notamment c'est sur le SL hein, de chez Obitech, là le 1/8 que la fixation d'aileron, ou même sur les BXR TT elle est un peu light. Là c'est du mastoc, je pense qu'elle cassera jamais celle-là. Regardez l'engin, là ils ont fait vraiment dans le méga balèze. Alors maintenant ça on va la démonter. Alors j'ai démonté entre temps aussi, j'ai monté les fixations les amortisseurs à l'arrière. Hein. De toute façon, c'était exactement les mêmes qu'à l'avant. Alors à signaler, je trouve que la qualité de la visserie, les vis sont petites, mais par contre, je les trouve plutôt pas mal. Alors là, on voit aussi, on va le voir, là vous avez des vis longues, ça doit donc servir aussi à la fermeture de la cellule. Par contre, à l'arrière, les vis sont un peu plus courtes. Là, par contre, c'est du 3 mm. Voilà, et on a le support, on en profitera pour y bavurer un peu. Donc voilà, là c'est une pièce, je peux dire, je vois pas comment ça peut casser. Là franchement, à mon avis, c'est indestructible. Voilà, et en dessous, on retrouve tout le système, le pare-choc arrière, avec le système de roulette. Alors tout ça, ça viendra avec, on va démonter ici, il restera à démonter ici, et bien sûr, sous le châssis. Et go, on démonte donc le pare-choc. Donc là, je le répète, hein, mais la protection, là, elle est vraiment très bien. On voit un peu ces biseautés vers l'avant, hein, bien sûr. Donc je pense que vraiment, comme est conçu le châssis, si on le change un jour, c'est juste parce qu'on aura foiré des vis dedans. Hein. Je pense pas que ça sera par usure. Ou alors, il faut vraiment utiliser sa voiture, pas faire d'entretien. Alors cette voiture, entre-temps, hein, j'en ai discuté avec les autres membres de l'association. Donc il y a deux voitures qu'on laissera strictement d'origine. Hein. Je vais juste faire une petite révision avant de les passer, hein, de les prêter, vu qu'on a quelques mois, je pense, encore avant de pouvoir rencontrer du public. Hein. Mais par contre, celui-là, je pense qu'on va se taper un petit délire. On va regarder, on va essayer de le moteur par rapport à ce qu'on trouvera au niveau moteur, tout ça. On va essayer déjà, en attendant les options de la marque, on essaiera de le booster un maximum, de voir exactement tout ce qu'on peut faire avec cette voiture. Voilà, donc là, ici, c'est retiré. Donc maintenant, ça tient uniquement, je pense, par ici, les vis. Il y a deux vis ici. Hop, on va les retirer. Et je pense que l'ensemble va venir.
Hop. Il faudra bien repérer les tailles de vis. Voilà, et là, je pense que voilà, l'ensemble, il vient. Voilà, nickel. Donc ça, pareil, hein, à chaque fois, je mets. Là, le pare-choc, je vais le mettre, l'ensemble, je vais le mettre avec les vis dans une boîte. Comme ça, je sais que ça va correspondre à ça. Alors donc, vous avez le pare-choc. Hein, donc la partie, elle est démontable. Hein. Ici, en démontant les vis, vous démontez ce bloc-là. Et c'est là-dessus que vient se fixer le système de roulette de queue. Alors, qui est pas mal conçu parce qu'il est, il est souple un peu. Voilà, donc ça évitera de... Voilà, il est fixé aussi au point milieu, mais bon, il peut bouger un peu comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Et là, on voit qu'il y a la fixation pour les feux. Hein. Donc ça, les LED, je pense qu'on le montrera. Alors, soit on mettra leur kit, ou soit on mettra... moi, j'ai plusieurs kits là que m'a passé Cyril, hein, des 4 lampes, des 8 lampes, toutes les couleurs. Ça, les LED, ça manque pas. Alors, le choix, on peut même mettre des clignotants. Il y a des systèmes. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. On peut se taper des petits délires. Mais si j'aimerais bien faire des vidéos avec du roulage un peu de nuit. Dans mon coin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire dans les chemins, tout ça. Donc ça, on testera. Voilà, donc l'ensemble arrière que je vais mettre dans sa petite boîte. Et là, on retrouve, je pousse, on retrouve le train arrière. Là, je vais pouvoir démonter tout ce qui est triangulation. Mais ça, je le ferai à la fin. Parce que déjà, ce qu'on va faire, c'est démonter la platine. Et ouais, on va démonter le couvercle supérieur. On va voir si ça se démonte comme ça. Et ça, je le ferai dans la vidéo suivante. Parce que là, ça va faire un peu trop, je pense. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où là, on démontera le couvercle et on va accéder à l'électronique. Allez, merci, bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag où vous retrouverez aussi toutes les photos.